Aujourd'hui, on est devenu des enfants gâtés de la technologie. Un iPhone 120 Hz, inadmissible. Une IA qui se trompe sur un détail, inacceptable. Une 5G qui capte mal dans un coin paumé de campagne, scandale. On est là à exiger que tout soit parfait, partout, tout de suite, tout le temps, comme si c'était normal. Mais en fait, on oublie que ce qu'on a déjà aujourd'hui, c'est un miracle. Un petit rectangle dans notre poche, capable de nous connecter à toute la connaissance humaine. Et malgré ça, on trouve encore des raisons d'être frustré. On s'est tellement habitué au luxe qu'on le considère comme un dû. Je le sais parce que j'ai été cette personne. Il y a quelques années, je voulais toujours avoir le dernier modèle, le dernier iPhone ou les technologies dernier cri dans n'importe lequel de mes appareils. Le meilleur écran, la meilleure vitesse, les dernières nouveautés, le plus de fonctionnalités possible. J'étais convaincu que mieux voulait dire plus heureux. Et même aujourd'hui, même avec toute cette prise de recul, je ressens encore cette petite tentation parfois. Mon iPhone SE capte mal la 4G dans certains endroits et je me surprends régulièrement à penser à changer de modèle. Alors qu'en réalité, quand la connexion passe bien, autrement dit la plupart du temps, les débits me suffisent largement. Je n'ai pas besoin de plus. Cet iPhone, il a 5 ans, il n'a pas d'écran 120 Hz, il n'a pas la 5G dernier cri et même son design reprend celui de l'iPhone 8 qui ressemble à 90% à un iPhone 6 de 2014. Et pourtant, il me permet d'appeler, de créer, de vivre et de faire tout ce dont j'ai besoin avec. Et sa batterie? Avec ma façon assez légère de l'utiliser, il n'est pas rare qu'elle me tienne 2 journées sans problème. Pas parce que l'appareil est magique, mais parce que j'ai adapté ma manière de m'en servir à mes vrais besoins. Bon ok, j'ai fait changer la batterie en l'achetant il y a 6 mois, mais pour 150 € en tout, on va pas chipoter. Et attention, je suis fan de technologie. J'adore comprendre, bidouiller et optimiser la tech. Je n'ai absolument pas pour but de promouvoir le fait de vivre dans une grotte ou de retourner dans une époque sans aucune forme de tech. D'ailleurs, j'utilise ChatGPT tous les jours et pour plein d'usages différents. Mais aujourd'hui, ce que je cherche, c'est configurer la technologie pour qu'elle me serve et non l'inverse. Créer des usages minimalistes, simples, adaptés à ce que je veux vraiment vivre au quotidien. Pas accumuler des fonctions que je n'utiliserai jamais. Parce qu'en réalité, la plupart des gens n'utilisent même pas la moitié des fonctionnalités de leur joujou tout neuf. Ils changent pour avoir plus, mais ils exploitent à peine ce qu'ils ont déjà. Un exemple tout bête. Combien de personnes ayant un iPhone n'ont jamais cliqué sur cette icône? L'app raccourci qui peut décupler l'utilité de votre iPhone à des niveaux extrêmement élevés, quand bien même en apprenant à l'utiliser, alors que cette app est présente depuis iOS 12, soit 2018. Ce qui veut dire que même avec un iPhone 5S, vous l'avez. On dirait que je suis en train de vous engueuler. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est notre rapport à celle-ci. Et il y a un truc qu'on oublie souvent, beaucoup de gens qui changent d'appareil tous les ans sont aussi ceux qui peuvent le moins se le permettre. On croit que posséder les dernières nouveautés, c'est être libre. Mais la vraie liberté, c'est avoir le luxe d'attendre. C'est de pouvoir se dire, je pourrais l'acheter, mais je n'en ressens pas le besoin pour le moment. Rien ne me presse d'acheter ce dernier iPhone tout de suite. Le vrai luxe, ce n'est pas d'acheter impulsivement, c'est de choisir consciemment et patiemment. Et justement, pour moi, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'appliquer le concept Lastly, les avantages sans les inconvénients. Utiliser la technologie pour ce qu'elle peut nous apporter de meilleur, tout en esquivant ses pièges et ses excès. Par exemple, publier sur des réseaux sociaux via un raccourci ou un outil dédié, sans passer par l'accueil rempli de scroll infini. Utiliser son smartphone de manière générale comme un outil, pas comme une distraction. Optimiser, filtrer, adapter. Être fan de tech, oui, mais sans jamais devenir esclave de ses travers. Comme on dit, la technologie est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Je pense que dans les années qui viennent, la vraie rareté, ce sera d'être capable de garder cette distance. Quand la masse sera dépendante et absorbée, ceux qui sauront rester lucides, autonomes, libres face à la technologie, auront un pouvoir énorme sur le monde. Peut-être que le futur n'appartiendra pas à ceux qui courent après chaque nouveauté, mais à ceux qui savent ralentir, à ceux qui savent apprécier, à ceux qui savent encore voir le miracle dans ce qu'ils ont déjà. Je vais donc, pour conclure cette vidéo, nous poser la question à nous tous. Et si nous réduisions nos attentes face à la tech? J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a fait réfléchir et t'a motivé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, à t'abonner, ça me soutiendrait énormément pour la suite de la chaîne. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passe un bon week-end, c'était Anto, ciao, soldats amis.